إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière en groupe du Durar de l'imam Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Comme d'habitude, on lit d'abord les propos du cheikh avant de rentrer dans l'explication. Donc il dit Babu salati al-jama'a hiya min akadi sunan wa tan'aqidu bi ithnain wa idha kathura al-jam'u kana ath-thawabu akthar wa tasihhu ba'da al-mafdul wal awla an yakuna al-imam min al-khiyar wa ya'ummu ar-rajulu bin-nisa'i ila al-'aks wal muftaridu bil-mutanaffil wal-'aks wa tajibu al-mutaba'atu fi ghayri mubtilin wa la ya'ummu ar-rajulu qawman hum lahu karihun ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرى ثم الأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه وإمامة النساء وسط الصف ويقدم الصفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يصدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. Donc l'imam Shawkani nous dit ici, chapitre, la prière en groupe. La prière en groupe fait partie des sunan les plus fortement recommandées. Elle se forme à partir de 2 personnes. Si les personnes sont nombreuses, la récompense est plus grande. Elle est valide derrière celui qui n'est pas meilleur, cependant, le mieux est que l'imam fasse partie des meilleures personnes. L'homme dirige les femmes et non le contraire. Celui qui prie une prière obligatoire peut diriger celui qui prie une prière surérogatoire. Le contraire aussi est permis. Il est obligatoire de suivre l'imam à moins que cela soit dans une chose qui annule la prière. L'homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Il doit alléger la prière. Il ne doit pas faire une prière longue. On fait précéder le dirigeant dans le fait de diriger la prière, ainsi que le propriétaire de la maison ou du fief, et celui qui connaît le plus le Coran, puis le plus connaisseur, puis le plus âgé. Si une erreur survient dans la prière de l'imam, elle est sur lui et non sur ceux qui prient derrière lui. Leur position doit être derrière l'imam, sauf si le prieur est seul avec l'imam. À ce moment, il se met à sa droite. La femme qui dirige l'autre femme se met au milieu, donc des femmes. On fait précéder les rangs des hommes, puis ceux des enfants, puis ceux des femmes. Ceux qui sont plus en droit d'être au premier rang sont ceux qui sont pubères et doués de raison. Le groupe doit bien aligner les rangs et ne pas laisser des espaces dans le rang. Ils doivent compléter le premier rang, puis celui qui suit, et ainsi de suite. Alors, on s'est arrêté sur une question, qui était donc de savoir quel est le jugement de la prière derrière un pervers ou un innovateur. Et on a vu qu'à Sahih, ce qui est juste, c'est que la prière derrière le pervers ou derrière l'innovateur est valide. Car on n'a aucune preuve justifiant l'invalidité de la prière derrière le pervers ou l'innovateur. Alors on a dit qu'on devait lire une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur la question. Une parole où il nous explique en fait les raisons pourquoi des savants, n'est-ce pas, ont vu qu'il ne fallait pas prier derrière le pervers ou l'innovateur. Alors il nous dit ici dans Majmu' al-Fatawa au tome 23, page 354.
il dit, donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ. Le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ. Il dit le pervers et l'innovateur, leur prière en elle-même est valide. Leur prière est valide. C'est-à-dire, le pervers qui prie ou l'innovateur qui prie, ok? Sa prière est valide. Sa prière est valide. Ok? Il dit, فَإِذَا صَلَّى الْمَأْمُومُ خَلْفَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ. Il dit, si maintenant le prieur prie derrière lui, ok, sa prière n'est pas annulée. Comme on l'a vu, on a vu que celui qui est pervers, celui qui est innovateur, ok, ceux-là, leur prière est valide. Donc si eux-mêmes déjà leur propre prière est valide, où est le dalil qui justifie que celui qui va prier derrière eux, sa prière est invalide? Vous voyez. Donc le Cheikh al-Islam dit, si le prieur prie derrière eux, donc le pervers ou l'innovateur, n'est-ce pas, sa prière n'est pas invalide. Sa prière n'est pas caduque. Ok? Sa prière ne s'annule pas. Ok? Il dit ici, lakin innama kariha man kariha as-salata khalfahu li'anna al-amra bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar wajibun. Le Cheikh al-Islam dit, cependant, ceux qui ont détesté, ceux qui ont dit qu'il est détestable, il est déconseillé de prier derrière lui, donc le pervers ou l'innovateur, il dit ceux qui ont détesté cela, qui ont dit que c'est déconseillé, ils l'ont dit car le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, le mal, est une obligation. Donc c'est à cause de ça. Parce que le fait de boycotter cette personne-là, de ne pas prier derrière elle, ça fait partie du fait d'ordonner le bien et d'interdire quoi? D'interdire le blâmable. Donc il dit ici, donc ceux qui ont détesté, ceux qui ont vu que c'était déconseillé, ok, ou les savants qui ont dit que c'est déconseillé, c'est par rapport à quoi? C'est parce que ordonner le bien, interdire le blâmable, c'est une obligation. Ok? Il dit, وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَةً أَوْ فُجُورًا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. Il dit ceci car celui qui extériorise une innovation ou bien une perversité, on ne le met pas imam des musulmans. On ne le met pas imam des musulmans. Il mérite une punition jusqu'à ce qu'il se repente. Ok? Ensuite, le Cheikh al-Islam dit فَإِذَا أَمْكَنَ هَجْرُهُ. Écoutez très bien. Le Cheikh al-Islam dit فَإِذَا أَمْكَنَ هَجْرُهُ حَتَّى يَتُوبْ كَانَ حَسَنًا. Il dit, s'il est possible de le boycotter, s'il est possible, Ibn Taymiyyah dit فَإِذَا أَمْكَنَ, s'il est possible de le boycotter jusqu'à ce qu'il se repente, c'est une bonne chose. كَانَ حَسَنًا. Il dit وَإِذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَصَلَّى خَلْفَ غَيْرِهِ أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة. Le Cheikh al-Islam dit,
si certaines personnes, en délaissant la prière derrière eux, donc derrière l'innovateur, n'est-ce pas, le pervers. Donc que ce soit un innovateur ou un pervers. Il dit, si certaines personnes, en délaissant la prière derrière eux, cela peut avoir un impact de telle sorte qu'ils se repentent ou qu'ils soient retirés. Donc, s'il y a certaines personnes, le fait de ne pas prier derrière l'innovateur ou bien le pervers, ces personnes-là, si le fait qu'elles ne prient pas derrière le pervers ou l'innovateur, si ça peut avoir un impact de telle sorte que le pervers ou l'innovateur va délaisser, ok, cette chose sur laquelle il est, qui n'est pas une bonne chose, ok, ou bien si ça peut faire qu'on le retire, ok, ou bien que les gens délaissent ce qu'il commet, ce qu'il fait comme mauvaise chose. Le Cheikh l'Islam dit, ces personnes-là, ce genre de personnes-là, s'ils délaissent la prière derrière ces gens-là, donc les pervers ou bien les innovateurs, il y a un intérêt. Je reprends. Le Cheikh l'Islam dit, وَإِذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَصَلَّى خَلْفَ غَيْرِهِ أَثَّرَ ذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. Le Cheikh l'Islam dit, s'il y a certaines personnes, si certaines personnes, en délaissant la prière derrière eux, donc derrière les pervers ou les innovateurs, il dit si certaines personnes en délaissant la prière derrière eux, cela peut avoir un impact de telle sorte qu'ils se repentent ou qu'ils soient retirés ou que les gens délaissent, n'est-ce pas, les péchés qu'ils commettent. Les péchés qu'ils commettent là. Le Cheikh l'Islam dit, ce genre de personnes-là, s'ils délaissent la prière derrière eux, donc derrière les innovateurs, derrière, n'est-ce pas, les pervers, ou derrière l'innovateur, derrière le pervers, il dit, il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Et le ma'moum ne va pas manquer le Jumu'ah et la prière en groupe. Donc le Cheikh l'Islam nous fait comprendre qu'il y a des gens, ok, leur boycott a un impact. Leur boycott a un impact. Donc si on a des gens, ok, qui, lorsqu'ils vont délaisser, n'est-ce pas, la prière derrière les innovateurs ou les pervers, ok, ça va avoir un impact. Ou on sait que ça peut avoir un impact. Il dit celui-là, s'il délaisse la prière derrière eux, il y a un intérêt. Ok? Ensuite, le Cheikh l'Islam a dit وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَرْكُ الصَّلَاةِ يُفَوِّتُ الْمَأْمُومِ الْجُمَعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَهُنَا لَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ فَهُنَا لَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ إِلَّا مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Le Cheikh l'Islam dit, mais dans le cas où le fait de délaisser la prière derrière eux, derrière l'innovateur ou le pervers, si le fait de délaisser la prière derrière eux, ça va faire en sorte que la personne ne prie pas Jumu'ah ou bien la prière en groupe, il dit ici là, ne délaisse la prière derrière eux qu'un innovateur qui contredit les compagnons, qu'Allah les agrée. Fin de citation. Vous avez compris ça? Le Cheikh l'Islam dit, si maintenant toi, en délaissant la prière derrière eux là, tu ne vas plus prier Jumu'ah, tu ne vas plus prier les prières en groupe, donc à la mosquée, ok? Il dit ici là, ne délaisse la prière derrière eux, dans cette situation là, qu'un innovateur qui a contredit les compagnons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation où
en principe, tu ne peux prier la prière du Jumu'ah ou bien les prières que là. Ok? Maintenant, toi, tu décides de boycotter, de délaisser les prières là-bas. Ce qui fait en sorte que tu ne pries plus Jumu'ah, tu ne pries plus les prières en groupe. Dans ce cas-là, le Cheikh al-Islam dit ne délaisse la prière dans ce cas-là qu'un innovateur, qui a contredit les compagnons. Vous avez compris ça? Donc, il est très important de comprendre cela. Ok? Naam, nous disons que s'il y a une mosquée, des gens de la Sunna, une mosquée d'innovateurs, la base c'est de prier dans la mosquée des gens de la Sunna. Il faut boycotter, n'est-ce pas, la mosquée des gens de l'innovation. Ok? Ça c'est la base. Et aussi, le fait de prier dans la mosquée des gens de l'innovation, c'est augmenter leur nombre. C'est augmenter leur nombre. Il faut plutôt augmenter le nombre des gens de la Sunna. Donc on prie dans la mosquée des gens de la Sunna. Ça c'est la base. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce jugement-là, c'est de manière absolue. Ok? Dans le cas où tu n'as pas un autre endroit où prier, en dehors de cette mosquée-là, si tu ne vas pas prier, tu ne vas pas prier en groupe. Tu ne vas pas prier, n'est-ce pas, les prières de Jumu'ah. Ici, on dit tu pries là. Même si c'est la mosquée des gens de l'innovation, tu pries là. Il peut aussi y avoir un cas où, ok, prier dans la mosquée des gens de la Sunna, c'est difficile à cause de la distance. Ok? À cause de quoi? La distance. C'est très difficile. Dans des cas comme ça aussi, tu pries dans cette mosquée-là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est difficile, il est très difficile pour toi de te rendre dans la mosquée des gens de la Sunna. Ok? Et on a vu que les savants ont même divergé concernant le fait de prier derrière un pervers. Ok? Certains gens de science ont dit quoi? Que c'est interdit. D'autres ont dit c'est déconseillé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mieux de ne pas le faire. Mais si la personne le fait, elle n'a pas de péché. Ok? Et on a vu, n'est-ce pas, les paroles des gens de science par rapport à la question. Ok? Et on a aussi expliqué que la perversité, on la divise aussi en deux. On a expliqué cela. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à cette question-là. Donc, la prière derrière le pervers ou derrière l'innovateur, la prière là est juste, elle est valide. On n'a pas de preuve justifiant, n'est-ce pas, l'invalidité d'une telle prière. Alors, avant de continuer, j'aimerais rappeler un point ici par rapport à la question qu'on a évoquée, je crois, dans le 6e audio, si je ne m'abuse, ou le 7e, je ne me rappelle plus très bien. Bref, lorsqu'on a parlé, n'est-ce pas, du fait d'aller prier dans une mosquée qui est éloignée. On a vu que ceux qui ont le plus de récompenses, ce sont ceux qui sont les plus éloignés de la mosquée. Ibn Hajar, dans le Fath, au tome 2, page 141, lorsqu'il a expliqué ce hadith, où le prophète dit que ceux qui ont le plus de récompenses, ok, donc par rapport à la prière, ce sont ceux-là qui sont les plus éloignés de la mosquée. Expliquant ce hadith, Ibn Hajar dit وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب ولو كان بجنبه مسجد قريب وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا. Ça c'est Ibn Hajar qui dit ça. Ibn Hajar était madkhaliste. Ibn Hajar était je ne sais pas quoi. Ibn Hajar dit ici
certains gens de science. Donc parlons du hadith là, où le prophète dit que ceux qui ont le plus de récompenses, n'est-ce pas? Donc par rapport à la prière, ce sont ceux-là qui sont les plus éloignés de la mosquée. Il dit certains gens de science, certains d'entre eux, donc parmi les gens de science, en ont déduit qu'il est préférable, donc de ce hadith, en ont déduit qu'il est préférable de se rendre dans une mosquée éloignée, même s'il existe une mosquée à proximité, donc une mosquée proche. Il dit, cette déduction n'est correcte que si le fait d'aller à la mosquée éloignée n'implique pas l'abandon de la mosquée qui est proche ou à proximité. Sinon, il est mieux de la faire revivre par l'évocation d'Allah. De même, s'il y a quelque chose qui empêche la perfection dans la mosquée éloignée, comme le cas où l'imam de cette mosquée, donc la mosquée éloignée là, comme le cas où l'imam de cette mosquée est un innovateur. Fin de citation. Comme le cas où l'imam de cette mosquée est un innovateur. Donc Ibn Hajar dit, Naam, il y a des savants qui ont tiré, qui ont déduit du hadith là, qu'il est préférable d'aller prier dans la mosquée qui est éloignée. Même si on a une mosquée à proximité. Ok? Ces savants-là ont tiré cela du hadith où le prophète dit, ceux qui sont, n'est-ce pas, les plus éloignés, n'est-ce pas, de la mosquée, sont ceux-là qui ont le plus de récompenses par rapport à la prière. Maintenant, Ibn Hajar dit, ça là, ça tient dans le cas où ça ne va pas impliquer quoi? L'abandon de la mosquée qui est proche. Ça c'est un. Deux, il dit, de même aussi, il ne faut pas que l'imam là-bas soit un innovateur. Donc l'imam qui est dans la mosquée qui est éloigné là. Ok? Donc si c'est un innovateur, ok? On ne va pas dire ici qu'il est préférable pour toi d'aller prier dans la mosquée qui est éloignée. Vous comprenez ça maintenant? C'est pourquoi Ibn Hajar dit ici وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي الْبَعِيدِ مَانِعٌ مِنَ الْكَمَالِ كَأَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ مُبْتَدِعًا. Vous voyez? Il dit, de même, s'il y a quelque chose qui empêche la perfection dans la mosquée éloignée là, comme le cas où l'imam de cette mosquée est un innovateur. Vous voyez? Donc si l'imam est un mubtadi', ok? Ici, on ne va pas dire quoi? Que c'est préférable d'aller dans la mosquée qui est éloignée là. Vous voyez? Parce que c'est un mubtadi' qui est là-bas. Donc ici, tu vas prier dans la mosquée qui est proche. Wallahu a'lam. Naam. Ensuite, l'imam Shawkani nous dit quoi ici? Il dit wa ya'ummu ar-rajulu bin-nisa'i ila al-'aks. Il dit quoi? Wa ya'ummu ar-rajulu bin-nisa'i ila al-'aks. Il dit l'homme dirige les femmes. L'homme dirige les femmes et non le contraire. Donc, les femmes ne dirigent pas les hommes. Les femmes ne dirigent pas les hommes. L'homme dirige les femmes. Ça, c'est clair. Les musulmans connaissent cela. C'est clair. Depuis l'époque du prophète là-bas, c'est connu que les hommes dirigent les femmes. C'est une chose qui est claire, évidente. Les musulmans connaissent cela. L'imam Shawkani a dit wa ya'ummu ar-rajulu bin-nisa'i ila al-'aks. L'homme dirige les femmes et non le contraire. Donc les femmes ne dirigent pas les hommes. Une femme ne dirige pas les hommes. Alors cette question avait fait une fitna, une année là, en France. On voyait des gens, n'est-ce pas, sortir et dire que voilà, la femme peut diriger les hommes. Une femme peut diriger les hommes. Est-ce que ça, c'est sahih? L'imam Shawkani nous dit ici wa ya'ummu ar-rajulu bin-nisa'i ila al-'aks. L'homme dirige les femmes et non le contraire.
Et vraiment, c'est étonnant. Quelque chose qui est connu depuis des siècles. Mais vous voyez quand même des gens qui viennent débattre, contester. Avec quoi? Avec le faux. Naam. Une femme peut-elle diriger des hommes? Alors sachez qu'il y a une légère divergence entre les savants sur ce sujet. Il y a une légère divergence entre les savants sur ce sujet. Premièrement, la majorité des gens de science te disent qu'il est interdit. Il est interdit. La femme n'a pas le droit de diriger des hommes. Que cela soit dans les prières obligatoires ou des prières surérogatoires, que la femme soit vieille ou jeune, que les hommes fassent partie de ses maharim ou non. Et la prière des hommes derrière une femme est caduque. Ça, c'est l'avis de la majorité des gens de science. Les Hanafiyya, les Malikiyya, les Shafi'iyya, les Hanabila. On a un deuxième avis rapporté, stipulant que cela est permis. Que la femme peut diriger les hommes. Certaines personnes, c'est peut-être la première fois qu'elles écoutent cela. C'est ça la science. On apprend tous les jours, on découvre des choses. Et donc, on rapporte que certains savants ont permis. On dit que c'est permis. La femme peut diriger des hommes. On rapporte cela de qui? On rapporte cela de Tabari. On rapporte cela de Tabari, d'Abu Thawr et de l'imam al-Muzani, l'élève de l'imam Shafi'i. Mais là encore, c'est tout un débat. Est-ce qu'ils ont vraiment soutenu cet avis? Et s'ils ont soutenu cela, est-ce de manière absolue? Ça, c'est un débat entre les gens de science. Il y a différentes paroles des gens de science sur ce sujet. Ibn al-Munzir, par exemple, attribue à al-Muzani l'avis selon lequel la prière des hommes est valide derrière une femme. Mais il a fait par takhrij une déduction. C'est une déduction, n'est-ce pas? Sur base d'un autre avis d'al-Muzani. Vous voyez. Et là encore, ça reste à voir. Parce que lorsqu'on regarde par exemple dans le Mukhtasar d'al-Muzani, au tome 1, page 132, il dit quoi? Toute personne qui prie derrière une femme, ou un mécréant, ou un fou, ou quelqu'un qui est en état de janaba, tout en ne sachant pas sa situation, sa prière est valide. Ok? Mais est-ce que là, on peut dire qu'al-Muzani voit la permission? Le zahir de ses propos ici, dans ce que je viens de lire, c'est qu'il parle du hukm de la prière de celui qui a prié derrière cela, n'est-ce pas, tout en ignorant leur situation. Donc il prie derrière une femme, mais il ne sait pas que c'est une femme qui est là. Il prie derrière un fou, il ne sait pas que c'est un fou. Il prie derrière un mécréant, il ne sait pas. Il dit sa prière est valide. Vous voyez. Mais est-ce que de là, on va dire qu'il voit que la femme peut diriger les hommes? Ici, là, quand on regarde ce texte-là, ces propos-là, on ne comprend pas cela forcément. Dans tous les cas, le fait qu'on rapporte de certains gens de science que la prière est valide derrière une femme, ça, ce n'est pas une parole claire disant qu'il voit que la femme peut diriger les hommes. Parce qu'on peut comprendre qu'il parle juste du jugement. Ok, quelqu'un peut dire,
la femme ne dirige pas des hommes. Mais dans le cas où ça s'est produit, est-ce que la prière est quand même valide? Vous voyez? Donc, il n'y a pas forcément, n'est-ce pas, une corrélation. Est-ce que vous suivez ça? Wallahu a'lam. Allah est le plus savant. Dans tous les cas, certains gens de science mentionnent une divergence sur le sujet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, c'est une divergence. Si on parle de divergence, elle est légère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bien que certains savants mentionnent une divergence sur le sujet, il faut savoir que l'avis stipulant que la femme peut diriger des hommes, c'est un avis qui est shazoun, c'est marginal. Et ça contredit les preuves. Et en réalité, ça ne repose sur aucune preuve. Aucune preuve qui tient debout. On rapporte une riwaya de l'imam Ahmed que la femme peut diriger les hommes uniquement dans les tarawih. Et il y a d'autres avis dans certains mazahib, comme de dire si elle est vieille ou si elle a plus mémorisé. Vous voyez. Mais, comme je viens de le dire, cet avis est shaz. C'est un avis qui est marginal. C'est un avis qui est quoi? Shazun. Et c'est un avis qui n'est pas sahih. Les savants qui ont dit que la femme ne dirige pas les hommes, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 4425. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a. Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a. Ils ont dit que le prophète a dit, un peuple qui met comme dirigeant une femme ne réussira jamais. Un peuple qui met comme dirigeant une femme, ce peuple-là ne réussira jamais. Ici, un peuple, c'est indéfini dans un contexte de négation. Ça implique quoi? La généralité. Mettre une femme comme imam est une façon de la mettre comme dirigeant. Elle dirige ici les hommes. Même si, à la base, ce hadith a été cité par rapport à la grande gouvernance. Vous voyez, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écouté que des gens avaient mis quoi? Une femme comme chef. Il a dit cette parole-là. Mais, nous disons, al-ibratu bi'umumil lafz, la bi khususis sabab. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité des termes. Et non, n'est-ce pas, la cause pour laquelle le texte a été cité, a été mentionné, a été dit. Ça, c'est une qaïda. On a déjà parlé de cette règle-là plusieurs fois. Ok? Ça, c'est un. Deuxièmement, si la femme déjà, si déjà la femme ne peut pas se marier elle-même, elle a besoin d'un tuteur, d'un homme. Son père, si son père n'est pas là, par exemple il est mort, son grand-père, selon la chronologie que les savants ont mentionnée. Si déjà la femme ne peut pas se marier elle-même, elle a besoin d'un tuteur qui va donner l'accord. Que dire, donc un homme, que dire du fait de la mettre devant, qu'elle va diriger les hommes? Est-ce que vous voyez ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 440? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleurs rangs des hommes sont les premiers et les plus mauvais sont les derniers. Et les meilleurs rangs des femmes sont les derniers. Et les plus mauvais, pour elles, sont les premiers. Est-ce que vous voyez ça? Le prophète nous dit ici que les plus mauvais, ok,
les plus mauvais rangs pour les femmes, ce sont les premiers rangs. À cause de la proximité qu'il y a là entre les hommes et les femmes. Si le prophète nous dit ça, que dire de mettre une femme imam? Vous mettez la femme là devant, c'est elle qui dirige la prière des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Alors que c'est rapporté de façon notoire que les femmes priaient derrière les hommes depuis l'époque du prophète. Comment on peut changer ça et mettre des femmes comme imam? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit At-tasbihu lir-rijal wat-tasfiqu lin-nisa fi s-salah. On a vu ça lorsqu'on a parlé des annulatifs de la prière. On avait détaillé cette question. Lorsque l'imam se trompe dans la prière, qu'est-ce que les femmes font? Est-ce que les femmes disent Subhanallah? Non. Elles font quoi? Elles frappent au niveau des mains. On avait détaillé ça. Donc, malgré que la voix de la femme n'est pas une nudité, ala sahih, ok? Ce n'est pas une aura, mais Allah a voulu préserver la femme et l'homme. Vous voyez, en légiférant, n'est-ce pas, cela pour la femme, le fait qu'elle frappe, donc elle ne dit pas Subhanallah comme les hommes. Elle ne dit pas quoi? Subhanallah comme les hommes. Maintenant, que dire de prendre la femme, on la met devant, elle récite le Coran, et puis les hommes sont derrière en train de prier. Est-ce que vous imaginez? Le prophète dit ici que la femme fait le tasfiq. Ok? Les hommes, c'est quoi? Le tasbih. Lorsque quelqu'un se trompe. Maintenant, on vient, on dit, la femme peut diriger les hommes. Est-ce que vous-même, vous voyez que c'est cohérent? On la met devant, elle lit le Coran, elle dirige la prière. C'est cohérent, ça? Est-ce que ça, c'est cohérent? Vous voyez? C'est pourquoi, si quelqu'un disait même que c'est une bid'a, que des femmes dirigent des hommes, cela n'aurait pas été une exagération. Depuis l'époque du prophète là-bas, c'est connu que ce sont les hommes qui dirigent les prières. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui dirigent les femmes et non les femmes qui dirigent les hommes. C'est ce qui est connu depuis des siècles. Maintenant aujourd'hui, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Maintenant aujourd'hui, des gens vont venir pour dire non, la femme peut diriger les hommes. Haza batilun. Ok? Et il faut savoir que certains savants ont même mentionné un consensus sur le fait que la femme ne dirige pas les hommes. Tel que Ibn Abdel Barr dans Al-Istizkar au tome 2, page 79. Ibn Hazm aussi dans Maratib al-Ijma' à la page 27. Même si c'est vrai que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a contesté le Ijma' mentionné par Ibn Hazm en mentionnant, n'est-ce pas, que donc dans Naqd Maratib al-Ijma', en mentionnant qu'il y a une divergence dans le mazhab de l'imam Ahmed pour les prières surérogatoires, donc Tarawih et autres. Ibn Qudama aussi a mentionné un consensus dans le Mourni, au tome 2, page 147. Mais il a dit dans les prières obligatoires. Bref, ceux qui disent que la femme peut diriger des hommes, ils se basent sur quoi? En fait, ils se basent sur un récit. Le récit de Waraqa. On dit qu'elle avait mémorisé le Coran. Waraqa, on dit qu'elle avait mémorisé le Coran et que le prophète lui a ordonné de diriger les gens de sa demeure. Donc les gens de chez elle. Et elle avait un muazzin. Donc quelqu'un qui faisait l'azan pour eux. Et elle dirigeait les gens de chez elle. C'est rapporté par Ahmed dans le Musnad Abu Daoud. Alors, l'aspect argumentatif, ici déjà elle avait un muazzin,
Ça veut dire que c'était la prière obligatoire. Et donc, on ne peut pas dire ici que ça, c'était dans les prières surrogatoires. Mais dans les prières obligatoires, la femme ne peut pas diriger les hommes. Il disait, même si on suppose que c'était dans les prières surrogatoires, ce qui est prouvé dans les prières surrogatoires est aussi prouvé dans les prières obligatoires. Vous voyez? Il faut savoir que ce hadith ou ce récit, les savants ont divergé sur son authenticité. Ok? Certains savants ont authentifié cela et d'autres ont rendu ça faible. D'autres ont rendu ça faible tels que Ibn al-Qattan al-Fasi dans Bayan al-Wahm wal-Iham au tome 5, al-Zahabi aussi dans Tankih al-Tahqiq. Al-Mundhiri aussi a rendu ça faible, même si bon, le Cheikh al-Albani a réfuté, n'est-ce pas, la raison qu'il avait mentionnée. Bref, en tout cas, les savants ont divergé par rapport à son authenticité. Alors, ce qui est sahih, allez le plus savant, l'avis que nous trouvons juste, c'est que ce récit-là est da'if, la sahih. Ok? Il est faible. Pourquoi? Déjà, dans le récit, on a, n'est-ce pas, la grand-mère, n'est-ce pas, de celui qui rapporte le récit. Donc, Al-Walid ibn Jumay' ou Jami' Al-Walid ibn Abdillah. Sa grand-mère est inconnue. Leila bint Malik. De même aussi, on a dans la chaîne de transmission Abdurrahman ibn Khallad al-Ansari. Il est aussi inconnu. Alors, peut-être que certains ont renforcé le hadith parce que ici on a deux personnes inconnues. Donc ils ont dit ça se renforce. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que ici là, on a le tafarrud de Al-Walid ibn Jumay' ou Jami'. Ce rawi là, ce rapporteur là, il s'est isolé avec ce récit. Il est le seul qui a rapporté le récit là. Toutes les voies, toutes les chaînes de transmission du récit tournent autour de lui. C'est ça l'ishkal. Même si on va voir qu'il y a une riwaya rapportée par Daraqutni qui reste, n'est-ce pas, à être quoi, qui reste à revoir. Mais toutes les voies du récit là tournent autour de ce rapporteur là, Al-Walid. Vous voyez? Et ce rapporteur là, c'est un rapporteur à problème. Les savants ont divergé sur son cas. La moindre des choses qu'on puisse dire sur lui, c'est qu'il est saduq, yahim. Ok? Il est saduq, c'est quelqu'un qui se trompe. Et Ibn Hibban dit même, n'est-ce pas, qu'il s'isole avec des récits, des thiqat, donc rapportant cela des thiqat, qui ne ressemblent pas au récit des thiqat. Vous voyez? Et ce récit-là, justement, c'est un récit qui est étrange. C'est un récit qui est étrange. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Al-Hakim a dit quoi? Al-Hakim, dans le Mustadrak, au tome 1, page 691, il dit وَقَدْ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالْوَلِيدِ ibn Jumay' وَهَذِهِ سُنَّةٌ غَرِيبَةٌ لَا أَعْرِفُ فِي الْبَابِ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا. Al-Hakim dit, Muslim s'est argumenté d'Al-Walid là. Il dit ça, c'est une sunna étrange. Il dit, je ne connais pas dans ce chapitre un hadith qui est rapporté jusqu'au prophète, un hadith qui est rapporté avec une chaîne, n'est-ce pas, de transmission rattachée jusqu'au prophète, en dehors de ça. En dehors de ce récit-là. Donc, Al-Hakim nous dit, c'est horrible, c'est étrange. Pourquoi c'est étrange? Parce que justement, depuis l'époque du prophète, ce qui est connu, l'époque des compagnons, les élèves des compagnons, c'est connu que ce sont les hommes qui dirigent les femmes. Donc lui, il vient s'isoler avec ce récit-là. C'est étrange. Parce qu'on va voir aussi que même au niveau de l'istidlal, il y a des choses à redire. Donc, c'est étrange. Pourquoi il est le seul qui vient avec un tel récit? Sachant, n'est-ce pas, sa situation. C'est pas vraiment quelqu'un dont on va dire vraiment c'est un thiqa. Il est vraiment au haut degré du tawthiq. C'est quelqu'un comme ça, il s'isole avec ce récit-là. Vous voyez? Donc ça met des doutes. Pourquoi il est le seul qui vient avec ça?
Donc, ce récit, wallahu a'lam, il est da'if, la yasih wa la yathbut. Ok? Mais même au niveau de l'istidlal, fihi nazar. Fihi nazar. Parce que dans le récit, ce n'est pas clairement mentionné qu'elle dirigeait des hommes. Ok, on a dit qu'elle dirigeait les gens de chez elle. Mais qui exactement? Tout le monde, même les hommes, on peut comprendre qu'elle dirigeait les femmes. Comme c'était connu du prophète, n'est-ce pas? Au temps du prophète, que les hommes dirigent les femmes. Ok? Donc, elle dirigeait des femmes et puis les hommes étaient dirigés par un homme. Donc, lorsqu'on dit elle dirigeait les gens de chez elle, ce n'est pas clair qu'elle dirigeait quoi? Les hommes. Si on avait dit dans le texte, elle a dirigé ou bien elle dirigeait les hommes. Ah, vous voyez, là c'est clair. On a dit que le prophète, n'est-ce pas, lui a ordonné de diriger les gens de chez elle. Mais qui exactement? Ce n'est pas sarih, ce n'est pas clair. C'est pourquoi Ibn Qudama a même expliqué qu'elle dirigeait les femmes dans le Mourni, au tome 2, page 147. Et il y a même une version rapportée par Daraqutni dans les Sunan, numéro 1084, où c'est clairement dit qu'elle dirigeait les femmes. C'est clairement dit qu'elle dirigeait les femmes. Vous voyez? Mais ça, c'est si on part du principe que le récit est authentique. Parce que c'est toujours rapporté par Al-Walid ibn Jumay', comme on a dit. Et il s'est isolé avec cette histoire-là. Vous voyez? Donc, ce récit est étrange si on dit qu'elle a dirigé les hommes. Quant à l'autre version où on dit que Waraqa a posé la question au prophète et il lui a dit « Mets les hommes devant et prie avec les femmes, la yasih ». Ok? Cette riwaya-là est da'if lam tathbut wa la tasih. Donc, en résumé, nous disons, ce récit, on dit que Waraqa a dirigé les gens de chez elle, nous disons que c'est da'if. Nous sommes d'avis que ce récit est faible. Ok? Comme certains gens de science l'ont dit. Et comme j'ai expliqué, les savants ont divergé par rapport à l'authenticité du récit. Et même au niveau de l'istidlal, il y a des savants qui ont expliqué, qui ont dit en fait que ce n'est pas clair qu'elle dirigeait des hommes. Ok? D'autres savants ont même dit qu'elle dirigeait les femmes et non les hommes. Vous voyez? Comme je viens de l'expliquer. Maintenant, il y a une riwaya qui est rapportée par Ad-Daraqutni dans les Ilal, au tome 15, page 417. Et là-bas, il est dit que c'est rapporté, que le récit est rapporté de Abu Khallad. Vous voyez? Abu Khallad, d'après son père, d'après Waraqa. Donc, Abu Khallad, an abihi, an Waraqa. Vous voyez? Donc, est-ce que on va dire ici qu'à cause de cette riwaya-là, vous voyez, ça se renforce parce que Abu Khallad là, c'est comme si c'est Abdurrahman ibn Khallad. Vous voyez? Est-ce que ici là, on va dire que ça se renforce? Vraiment, le cœur n'est pas apaisé. Le cœur n'est pas apaisé concernant le fait de renforcer un tel récit. Déjà, par rapport à celui qui rapporte ça de base, et en plus de ça, n'est-ce pas, c'est contraire à ce qui est connu à l'époque du prophète, des compagnons et de leurs élèves. Si on dit qu'elle dirigeait les hommes, ok? Si elle dirigeait les femmes, ça n'a pas de problème. Ça, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de problème, comme on va le voir. Bi'iznillahi ta'ala. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet. Ok? As-sahih bila shak. Ce qui est sahih, ce qui est juste, sans aucun doute, c'est quoi? C'est que les femmes ne dirigent pas les hommes. Les femmes ne dirigent pas les hommes. Cela n'a pas été rapporté de façon authentique. C'est pourquoi l'imam Shawkani dit quoi? L'imam Shawkani dit dans le Sayl al-Jarrar, à la page 152, il dit Aqul
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء. الإمام الشوكاني dit أقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء. Il dit, je dis, rien n'a été prouvé du prophète. Rien n'a été prouvé du prophète concernant la permission pour une femme de diriger un ou plusieurs hommes dans la prière. Il dit quoi? ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء. Il dit, et rien de tel ne s'est produit à son époque, donc à l'époque du prophète, ni à l'époque des compagnons et de leurs disciples. Il dit, وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُفُوفَهُنَّ بَعْدَ صُفُوفِ الرِّجَالِ وذلك لأنهن عورات واتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا. Le Shawkani dit, le messager a placé les rangs des femmes après ceux des hommes, car elles sont une nudité. Or, le fait qu'un homme soit dirigé par une femme dans la prière est contraire à ce que cela indique. Fin de citation. Donc, il n'y a rien de prouvé sur le sujet. Donc, disons qu'une femme a dirigé des hommes. Ce n'est pas prouvé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit, si quelqu'un disait que c'est une bid'a, c'est une innovation, muhdath, cela n'aurait pas été une exagération. Donc, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. Donc l'imam Shawkani nous dit ici وَيَأُمُّ الرَّجُلُ بِالنِّسَاءِ إِلَى الْعَكْسِ وَالْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْعَكْسِ. L'homme dirige les femmes et non le contraire. Ok? Et celui qui prie une prière obligatoire peut diriger celui qui prie une prière surrogatoire et vice-versa. Et vice-versa. Ça, on va voir ça prochainement. Donc on s'arrête d'abord ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.